Tu essaies de te tuer ou quoi? Et si t'avais été sifflé par la police? Au moins, je suis rentrée entière à la maison. Et c'est jusqu'à quand ce comportement? Faut que tu arrêtes de nous faire vivre cet enfer à ton père et moi. Tu es vraiment un désastre. Je sais, maman. Ah, bonjour, papa. Toi, viens par ici, allez. Papa, j'ai besoin d'aller me coucher. Écoute, je suis fatiguée, je suis vraiment Je ne épuisée. t'ai pas demandé d'explication. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Oh, rien, j'ai sommeil. Ciao. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de cette fille? Combien de temps on va la laisser continuer ainsi? Elle va finir par s'attirer des ennuis et personne ne sera là pour l'aider. Que Dieu nous en garde. Je pars au travail. Sérieusement, hein? Comment ça? C'est sérieux? Hé, 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 quoi, viens ici. Viens là, approche. Reviens, allez, reviens, viens. Tu cours pour aller où? Hein? Écoutez, proprio, je vais être en retard. Et moi, je finirai par être fauché si tout le monde refuse de me payer mon argent. Hein? Tu cours au travail? Tout le travail que tu fais depuis, il est où l'argent? Laisse-moi vérifier. 1 minute. C'est quoi ton nom déjà? Rédemption, monsieur. Rédemption. Bien. Tu me dois 3 mois, rédemption. Rédemption. Quand est-ce que tu vas payer? Je suis désolé, le truc, c'est que je vais recevoir mon salaire à la fin du mois, monsieur. Et je vous le promets, quand j'aurai reçu mon salaire, je vous paierai. Je vais recevoir mon salaire à la fin du mois quand je recevrai tout le travail que tu fais depuis, tout le salaire qu'ils t'ont versé, il est où? Hein? Dis-moi, ce salaire va-t-il suffire à me payer mes 3 mois? S'il vous plaît. Réponds-moi. Ce salaire suffira-t-il à me payer mes 3 mois? Hein? Tu cherches des problèmes. Tu cherches des problèmes. Monsieur, s'il vous plaît. Écoute, si jamais tu refuses de me payer, ce que je vais te faire quand je vais revenir ici, toutes tes affaires, tu vas les voir dans la rue. Tu vas les ramasser une par une. Monsieur, s'il vous plaît. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Tu parles comme si t'étais quelqu'un de bien. Allez, 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 dégage. Hors de ma vue. N'importe quoi. Hein? Regardez comment il est habillé, ce gars. N'importe quoi. Ouais. Ces gens-là. Moi, je survis comment, moi? C'est quoi ce genre de personne? Monsieur le proprio, c'est ici que vous dormez aujourd'hui? Quelle foutaise, non! Tu vois, je suis en train de manger. Tu vois pas la soupe? Je sais pas, monsieur, c'était juste une petite question. Idiote. N'importe quoi. Reviens, reviens. Oh, t'as de la chance. Ah, n'importe quoi. Le patron est déjà venu. Tu es encore en retard, Rédemption. Écoute, je suis vraiment désolé, mais une partie de la route était fermée à cause des travaux. Bref, c'est ton problème. Garde tes excuses pour Monsieur Sunday, parce qu'il te cherche depuis un moment. Oh. Attends, ça fait longtemps qu'il est venu. Rédemption. Bonjour, monsieur. Et je ne veux pas savoir et j'en ai rien à cirer, mais c'est ton dernier avertissement. Oui, monsieur, ça ne sera... Tu es au courant qu'Eroema est en congé, et tu es la seule personne de service ici. Oui, monsieur, désolé, je vais me mettre au travail tout de suite. Je déduirai 1 heure au moins de ton salaire, et pour chaque fois que tu es arrivé en retard ce mois-ci. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de ce boulot. Pitié, j'ai besoin de ce boulot, s'il vous plaît, j'ai besoin de cet argent. Je vous en prie, je me mets tout de suite au travail, tout de suite, monsieur. Rédemption, je m'en fiche. Si tu bosses 24 heures sur 24, ou si tu fais des heures supplémentaires, ça n'engage que toi. Mais je vais quand même déduire 1 heure de salaire de ta paye à chaque fois que tu seras en retard. N'importe quoi. Bonjour, monsieur.
Qui a pris les bouteilles dans mon placard? De quelle bouteille parles-tu, mon enfant? Non, non, fais pas ça, maman, arrête. Arrête de faire semblant. Qui a pris mes boissons, toutes mes boissons? Comment oses-tu hausser le ton sur moi? Tu es folle! Alors c'est comme ça que tu veux continuer à vivre ta vie? Oh maman, s'il te plaît, il fait encore trop tôt pour tes jérémiades. Il est 15 heures, espèce d'idiote. Tu as dormi toute la journée. Et la première chose que tu cherches, c'est de l'alcool. Maman, j'en ai besoin pour soigner ma gueule de bois. Essaie plutôt de boire du café. On dirait que t'as pas compris, maman. J'en ai besoin pour essayer de tout oublier. Eh bien, peut-être qu'il est temps d'arrêter d'essayer d'oublier et d'accepter le fait que ce qui est passé est passé. Dosumu! Dosumu! Ouais? Madame? Vous m'avez appelé? Je veux que tu ailles m'acheter quelque chose. D'accord. Tu as de l'argent sur toi? Je vais te rembourser plus tard. Je dois utiliser mon argent pour acheter quoi? Vodka. Vodka. De la vodka, cette boisson qui ressemble à de l'eau. Oh, le gin sec en sachet? Non, pas en sachet. Tu me prends pour qui? Madame, vous êtes drôle. Vous êtes très drôle, madame. Je veux que tu m'achètes de la vodka. C'est la première fois que je t'envoie acheter des boissons? Mais la grande madame a dit qu'à chaque fois que vous m'envoyez acheter tous vos produits chimiques, c'est liqueur, whisky, vodka, gin. Au fait, elle m'a interdit. Elle ne veut plus que j'en achète. Donc maman t'a interdit d'y aller? Pas de problème. Donne-moi l'argent, je vais y aller moi-même. Je te rembourse plus tard. L'argent que j'avais, j'ai tout donné à ma copine qui est au village. Je n'ai plus rien sur moi. Dosumu, donc t'as pas d'argent et tu me fais perdre mon temps? Désolé. Tu n'as rien dans la tête, toi. T'es que bon à rien. Madame, vous n'avez pas le droit de me frapper, oh. C'est la boisson qui vous tourne la tête ou quoi? Tu passes ton temps à boire. Qu'est-ce que tu y gagnes? C'est une malédiction ou quoi? Maman, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce qui est arrivé à tout l'argent que ton père verse sur ton compte chaque mois? Je l'ai dépensé. Bien sûr. Tu l'as gaspillé en alcool. Je vais te rembourser. Je n'ai rien du tout à te prêter, sois-en sûr. Mais t'as de l'argent pour ta pédicure. Sindara, si tu veux te noyer au fond d'une bouteille, vas-y, je t'en prie. Mais tu ne le feras pas dans cette maison. Je ne serai pas complice.
Merci, ma chérie, hein? On se reparle? D'accord. Bye bye. Où est-ce que tu vas? Je fais exactement ce que tu m'as demandé de faire. C'est-à-dire? Aller me faire voir ailleurs et loin de chez toi. Sindara, tu as de la chance. Tu es une fille intelligente. Peut-être que trouver un travail te fera du bien. Ou alors te marier. Me marier? Je sais que c'est un appel à l'aide et je te donne des suggestions qui pourraient certainement t'aider. Peut-être que tes suggestions ne m'aident pas. Donc tu préférerais mourir. Oh, c'est ça. Salut. Hey, bonjour madame. Comment puis-je vous aider? Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. D'accord. C'est pour combien de nuits? Une seule nuit. La chambre standard. D'accord. Espèce ou carte? Par carte. D'accord. Madame, c'est écrit incorrect. Elle ne passe toujours pas, madame. Essayez encore une fois. Ok, d'accord. C'est bon, madame. Génial. Auriez-vous besoin d'aide avec vos affaires? Non, merci, ça ira. Chambre 204, madame. D'accord. S'il vous plaît, je voudrais qu'une bouteille de vin soit envoyée dans ma chambre. Je suis désolée, madame, mais notre ascenseur ne fonctionne pas pour le moment. Ok, donc vous pouvez me donner une chambre en bas. La chambre que je vous ai donnée est une très bonne chambre. Écoutez, si vous n'avez pas de chambre en bas, rendez-moi mon argent tout de suite. D'accord, madame. Laissez-moi vérifier. Ok. Bon séjour. Une minute. Qui est-ce? Entrez. Bonjour, madame. Ah oui. Je vous apporte votre boisson. Oh, merci. S'il vous plaît, laissez-moi vous ramener un verre. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais faire ça. D'accord. Je vais dépenser mon argent sur toi. Hey.
Chief, Chief. Tu m'as fait appel et me voilà. Oui, je te remercie. Merci beaucoup, Chief. Alors, comment vont ta femme et ta fille? Bien, très bien. Et ton garçon, ton fils? Il va bien. Il est rentré des États-Unis hier. Génial, super. Tu sais, je me demandais, quand est-ce qu'il ferait la connaissance de ma fille? Il devrait. Il devrait... J'espère qu'il se posera avec le temps. Tu sais, j'ai une proposition pour toi. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Bien sûr, tu sais. Je suis le président des membres de l'église. Je maîtrise les rouages. Je vais faire en sorte qu'ils votent pour toi, crois-moi. Alors, dans ce cas, on dit marché conclu. Mais, Kif, que penseraient les gens? Ah, ce qu'ils pensent n'a pas d'importance. C'est leur vote qui compte. Absolument. De plus. Cette fille est passée au niveau de voleuse. Je la paie tous les mois. Et elle dépense tout en alcool. Pourquoi tu continues à lui donner de l'argent? Je suis en train de régler ça. Et tu règles ça comment? Tu le sauras. Où est-elle? Probablement dans un de ses clubs. Je t'ai dit qu'elle a volé ma carte. Comment elle a eu le code PIN? C'est son année de naissance. Ah, ça, tu l'as cherché. Père éternel, je place ma fille devant le trône de grâce. Père, s'il te plaît, protège-la. Ramène-la à la maison. Père éternel, s'il te plaît, je t'en supplie, mon Dieu, ramène mon enfant à la maison. Lola, s'il te plaît, arrête ça. Vas-y, couche-toi, s'il te plaît, Lola, pitié. Couche-toi, il est déjà tard, couche-toi. Je suis en train de prier pour notre unique fille. Mais normalement, elle revient le matin, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai le pressentiment qu'elle se soit retrouvée dans des ennuis. Quand on fait rien de bon, on a toujours des ennuis. Oh, prof. Oui. Prof, tu dois te joindre à moi dans cette prière. Tu dois te joindre à moi dans cette prière. Père, s'il te plaît. S'il te plaît, mon Dieu, protège Sindara. Père, s'il te plaît, ramène mon enfant. Amen. Docteur, elle va bien. Oui, elle a eu de la chance. Docteur, mais pourquoi elle est encore inconsciente? Elle manquait d'oxygène à cause de la noyade, mais avec un peu de chance, elle reprendra conscience très bientôt. Avez-vous pu contacter l'un de ses proches parents? Ses parents proches? Désolé, docteur. Je n'en connais aucun. Vous devriez normalement avoir cette information. Très bien, docteur. Quand je retournerai à l'hôtel, je vérifierai les registres et je vais vous les apporter. Mais vous devrez effectuer le paiement avant de partir. Docteur, est-ce qu'on peut effectuer le paiement après avoir contacté ses parents? C'est contraire à la politique de notre hôpital. Donc, à moins que vous ne vouliez que nous interrompions le traitement... Oh, non, docteur. Je vais... Non, pas avec moi. Faites ça à la réception. Très bien, docteur. Merci beaucoup, docteur. Merci. Rédemption. Le retard est ton deuxième nom, n'est-ce pas? Est-ce que Monsieur Sunday a demandé à me voir? Non, il n'a rien dit. Mais ça en est où, cette histoire? Est-ce que tu as pu joindre les membres de sa famille? Elle va bien. Mais est-ce que tu le croirais si je te dis que toute la nuit, elle n'a pas reçu ne serait-ce qu'un appel, même pas ce matin?
D'accord, alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais y retourner pendant ma pause déjeuner. J'espère seulement qu'elle va bien. Mais sois pas en retard. Ok, je retourne à mon poste. Oui, monsieur. Une bouteille de vin? D'accord, monsieur. Oui, monsieur, j'envoie tout de suite quelqu'un vous l'apporter dans votre chambre. Vous la voulez avec des glaçons? C'est noté. On vous l'apporte dans 5 minutes. D'accord. Docteur, s'il vous plaît, elle est réveillée? Elle l'a été brièvement, mais elle se repose en ce moment. Mais elle a dit quelque chose au moins. Elle est encore délirante. C'est peut-être dû aux médicaments. Mais au passage, vous avez pu contacter sa famille? Non, non, docteur. Je vous suggère de le faire dès que possible. Parce que la police est passée ce matin. Bon, la police? Déjà? C'est traité comme un cas de tentative de suicide. Et vous savez, c'est puni par la loi. Docteur, ce dont elle a besoin, ce sont des soins médicaux, pas d'une prison. Monsieur Rédemption, la loi, c'est la loi, et il n'y a rien que nous puissions y faire. Plus important encore, il faut que vous effectuiez le paiement pour son traitement. D'accord, mais j'ai effectué le paiement seulement hier. Ça, c'était hier. Il faut encore payer aujourd'hui. Alors, allez voir la réceptionniste pour ça. Excusez-moi. Sindara. 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 Où est-ce qu'elle se trouve? Tu essaies toujours de joindre Sindara? J'essaie d'appeler l'hôtel. Quel hôtel? L'hôtel dans lequel elle a utilisé ma carte. J'ai trouvé leurs coordonnées en ligne. Inspecteur Loli, mon bébé. Alors, comment il t'est venu à l'esprit de la pister de cette façon? Et surtout, comment as-tu su qu'elle était encore à l'hôtel? Il fallait au moins que j'essaie quelque chose, n'est-ce pas? D'accord, je pars au travail. Si tu arrives à la joindre, fais-moi signe. C'est compris. Bonjour. Oui, je me nomme Madame Lola Donald. Je voudrais me renseigner sur l'un des clients de votre hôtel. Oui, Sindara Donald. Quoi? Quel hôpital? D'accord, je vous rappellerai en chemin. Bonjour. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que je peux la voir? Elle est partie? Comment? Docteur, pourtant vous avez dit qu'elle allait bien. J'ai pas dit qu'elle est décédée. Elle est sortie de l'hôpital. Dans ce cas, où est-ce qu'elle est allée? Ses parents sont venus la chercher. Ils voulaient la déplacer rapidement et discrètement. Pour des raisons évidentes, justement. Docteur, mais j'ai toujours son téléphone et... Qu'en est-il des paiements que j'ai déjà effectués? Ils ont réglé toutes les factures, donc vous n'avez plus à vous inquiéter. N'importe quoi. Il me prend pour qui, celui-là? Tu vas pas continuer à me berner comme ça.
N'importe quoi. Voilà. Imbécile. Regarde-moi ça. Un menteur. T'as pas d'argent, mais tu sais acheter de belles chaussures, hein? On verra bien. N'importe quoi. J'en reviens pas. Regarde-moi ce tas d'ordures. Proprio, monsieur le proprio, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne faites pas ça, je vous en Pourquoi? supplie. Tu penses que je plaisantais quand je t'ai dit que toutes tes affaires seraient dans la rue si tu refusais de me payer? Non, Tu monsieur. penses que je plaisantais? Non, monsieur, pitié, il y a eu un imprévu au bureau. Une dame a failli perdre la vie. Une dame a failli? Qu'est-ce que ça peut me faire? Hein? C'est elle qui va payer ton loyer? Non. Réponds-moi! Non, non, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Monsieur, pitié, je jure que je vais faire de mon mieux. Au boulot, je ne gagne pas beaucoup. Et c'est difficile pour moi de trouver un autre job. C'est très compliqué, monsieur. Pitié, monsieur, patientez. Oh, c'est très compliqué. Patientez un peu. Tu es stupide. Très, très stupide. Alors, si je veux aller acheter mon gari au marché, je vais leur dire, c'est très compliqué. Pitié, patientez un peu. Tu. Hors de ma vue. Va faire tes bagages. Monsieur, pitié. Va faire tes bagages. Monsieur, s'il vous... Oh, proprio, non. dégage. N'importe quoi. Faites pas ça, s'il vous plaît. Remercions seulement Dieu qu'elle soit encore en vie et en bonne santé. Il s'en est fallu de peu. Vraiment de peu. Chérie, si tu continues à crier, tu vas te rendre hyper tendu. Et ça ne résoudra aucun de nos problèmes. Écoute, Lola, écoute. Si Sindara doit rester dans cette maison, elle doit abandonner immédiatement l'alcool sous n'importe quelle forme. Et c'est non négociable. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé, dis-moi? Est-ce qu'elle nous a une fois écoutés? Ok, dans ce cas, puisqu'elle a choisi la stupidité, plus d'argent de poche. Elle est punie. Je coupe toutes ses allocations. Et ensuite, je vais m'assurer qu'elle n'utilise pas sa carte de crédit. Et si jamais elle met les pieds hors de cette maison, je lui coupe aussi les pieds. Ça, je te le promets. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est sur moi que tu cries. Parce que tu es ma femme. À qui d'autre je dois parler? À qui? Quand je te disais d'agir depuis le début, tu as refusé. Oh, mon enfant Sindara. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai besoin de blé. Mon père a saisi mes cartes et il a confisqué toutes mes clés. Sindara, tes parents sont riches. Et tu es aisée. C'est moi qui devrais te demander de l'argent et non l'inverse, d'accord? T'es sûr que t'es mon ami? Très bien, si tu ne veux pas me donner de blé, au moins tu peux me donner la caisse pour un jour. Ton père te laisserait mettre les pieds dehors? Dans ce cas, tu me couvriras. Je dois te couvrir? Tu sais bien que ce n'est pas possible. Pas de problème. Dans ce cas, sors de chez moi si tu ne veux pas m'aider. Tu me demandes de sortir de chez toi? Sindara, tu sais que je suis là parce que je me soucie de toi. Tu es là parce que je te fais pitié et c'est la dernière chose dont j'ai besoin. Rédemption! Tu es arrivé plus tôt que moi aujourd'hui. Pourquoi tu as cette tête? Tout va bien? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à la fille? Elle va bien. Il ne lui est rien arrivé. Ah. J'oubliais. Un homme âgé est venu ici hier. Il m'a demandé de te remettre ça. Tu dis qu'un homme âgé t'a dit de me remettre ça? C'est ça. Il m'a seulement dit de te le remettre pour te remercier de ton aide. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Non, c'est bon, ce n'est rien. Bon, je vais bien. Ouais, t'inquiète pas. Où est-ce que tu crois aller? En thérapie, maman. J'ai commencé une thérapie.
Sidara, comment tu sais que ce thérapeute est meilleur que tous les autres que tu as vus dans le passé? Pour le savoir, je dois d'abord y aller. Bonjour, madame. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que je peux voir... Rédemption. Rédemption? Je parle du gars qui m'a aidé Exact. lorsque... Oui, il est quelque part en train de nettoyer. Oh, il est là. Bonjour, madame. Est-ce que tout va bien? Bonjour, je suis venue te voir. Oh, votre téléphone. Une minute. Il est là. Voici votre téléphone. Merci. Non, je vous en prie. En fait, je suis venue te remercier de m'avoir sauvé la vie. Mais non, madame. C'est moi qui devrais vous remercier d'avoir remboursé les frais du traitement. Oh, ça... Ouais, c'est vrai. Tu es venu en aide à une parfaite inconnue comme moi. Tu devrais être récompensé. Eh bien, madame, ça ira. J'espère que la police ne vous a pas causé de problème. Non, pas du tout. Mes parents s'en sont chargés. Ils veillent au grain. C'est plutôt génial. Bref, je suis venue exprimer ma gratitude. Je vais rentrer chez moi maintenant. Ouais, j'étais aussi sur le point de rentrer. Vraiment? D'accord, alors si tu as fini pour aujourd'hui, tu peux venir avec moi. Je vais te déposer. Non, on ne va pas dans la même direction, c'est pas nécessaire. Tu connais ma maison? S'il te plaît, j'insiste, laisse-moi te déposer. D'accord, laissez-moi prendre mes affaires, émarger et je vous rejoins à votre voiture. C'est un taxi. Oh oui, ok. Je suis venue en taxi. D'accord, je t'attendrai dehors. À toutes. Merci, madame. Où as-tu dit que ta fille est allée? Alors, elle... Elle sera bientôt rentrée. Oui, j'en suis sûr. Elle est là. Viens, entre, ma chérie. Très bien. Bienvenue. Eh bien, voici mon ami, l'honorable Chief Adewoye Badmus. Et puis, bien sûr, voici le fils, Desmond. Il vient de rentrer des États-Unis d'Amérique. Ils sont là pour toi. Quoi? Chérie, je sais que tout ça est un peu déroutant, mais il faut au moins saluer avant. Je t'en prie. Soyez les bienvenus. Ton père a été plutôt diplomatique. Nous sommes ici parce que je voulais que tu fasses la connaissance de mon fils Desmond. Il s'agit d'un mariage? Je suis désolé de t'avoir pris au dépourvu. Peut-être parce que tes parents ne t'ont pas encore briefé. Les miens non plus. Eh bien, maintenant que tu es aussi au courant, fiston, je t'ai bien eu. Je suis sûr que si je t'avais donné la raison de notre venue, tu aurais refusé, non? Eh bien, Chief, laissons-les déjà digérer cette information pour ce soir. On continuera à leur parler. D'accord. Prof. C'est un plaisir, Chief. Je t'appelle plus tard. C'est un plaisir, honorable. Merci beaucoup. Merci. Bonne nuit, Merci, chef. monsieur. Merci, madame. Je vous en prie. Desmond, merci d'être madame. venu. Viens ici. Viens ici. Tu aurais dû être à la maison. Hein? Tu aurais dû être là. Chérie. Ne m'appelle pas chérie. Hein? Je t'ai dit de ne pas mettre les pieds dehors. Si tu étais à la maison, ça ne serait pas arrivé. Papa, j'avais une séance de thérapie. Oh. Ah oui. Ce n'est pas ce que tu voulais? Exact. J'ai repris la thérapie encore. Avec le docteur Brenda. Avec quelqu'un qu'elle a rencontré en ligne. Oh. Un ami me l'a recommandé.
Et ma séance était bonne. Merci d'avoir demandé. C'est encourageant à entendre, mon enfant. Maintenant, écoute. Tu dois épouser Desmond. Ce n'est pas sujet à débat ou toute forme de discussion. Et si tu refuses, je te renie en tant que fille. Il plaisante, j'espère. Oui, il plaisante. Non, je suis sûre qu'il plaisante. Oh, c'est pas possible. Sindara? Bonjour, maman. Nous prenons le petit déjeuner chez le chef aujourd'hui. Où est-ce que tu vas? Sindara. Maman, je ne suis intéressée par aucun petit déjeuner chez qui que ce soit. Tu as entendu ce que ton père a dit la dernière fois que chef et son fils étaient là? J'en ai rien à cirer de ce que papa a dit. Je suis pas intéressée. Je ne vais pas épouser le fils de son ami. Le mariage te fera définitivement du bien. Tu pourrais peut-être tomber amoureuse. Ou peut-être que tu essaies de trouver quelqu'un d'autre pour contrôler ma vie. Oh, Sindara, nous faisons de notre mieux en tant que parents. Pourquoi tu nous fais passer par toute cette frustration? Je vais pour ma thérapie. Maintenant? Tu veux que j'arrête? Non, non. Écoute, je suis contente pour la thérapie. Transmets mes excuses à ces messieurs. Je suis déjà en retard. Tu ne pourras peut-être pas leur donner la raison exacte, mais je suis sûre que tu trouveras une bonne excuse. Un instant. Oui, qui est là? Tiens. Salut. Salut. Je suis désolée de venir chez toi sans prévenir. J'ai réalisé que je n'avais pas ton numéro. Mais tu m'as déjà témoigné toute ta gratitude. Je te dois ma vie. Écoute, ça va. Ici, c'est ce que j'appelle chez moi. C'est pas grand-chose, mais... assieds-toi. Ok. Merci. Je t'en prie. Laisse-moi aller te chercher quelque chose à boire, d'accord? Hey, alors, c'est sérieux? Cette boisson que tu achètes, c'est pour la femme avec qui je t'ai vu? Il n'y a pas du tout de vie privée dans cette cour. Ah, arrête donc de faire le timide. Ça veut dire que bientôt tu vas te marier? Quoi? Non. Non. Quoi, mariage? Qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas que tu fais partie de ces hommes qui tirent sur tout ce qui bouge. Non. Alors pourquoi t'as honte? On va cuisiner 3 marmites de riz gratte au mariage. Je suis désolée. C'est tombé et j'ai pas pu le rattraper. C'est la photo de ma mère. Elle est décédée il y a longtemps maintenant. Ça fait 7 ans pour être exact. Oh. J'espère que ça ne te dérange pas que je demande ce qui lui est arrivé.
J'étais gravement malade. J'avais été hospitalisé. Et ma mère a dû aligner plusieurs petits boulots pour payer mes... Un jour, je me suis réveillé et elle était partie. Alors tu n'as jamais cherché de réponse? Les docteurs et la police, ils ont tous dit que c'était un délit de fuite. Il n'y avait nulle part où la trouver. Qu'en est-il de la personne qui a signalé l'affaire? J'ai essayé de la contacter, mais il n'y avait nulle part où la trouver. Et si on parlait de toi? C'est quoi ton histoire? Ça n'en vaut pas la peine. J'aurais pas demandé si je ne voulais pas savoir. Tout va bien? J'ai mal à la tête. Je pense que je devrais partir. Est-ce qu'on se reverra? J'aimerais bien. Pourquoi? Tu pourrais te dire que je suis étrange. Ou encore un indigent, mais... Non, pas de ça. S'il te plaît. Au cas où tu l'aurais oublié. Rappelle-toi que c'est moi, cette fille que tu as sauvée de la noyade. Dans un état d'ébriété. C'est moi, cette fille, qui courait toujours vers une bouteille pour trouver du réconfort, juste pour pouvoir dormir. C'est encore moi, cette fille, qui a un squelette dans son placard, et je ne veux que personne ne trouve. Et moi, c'est rédemption. Ton passé n'a pas d'importance pour moi. Je n'ai pas envie de t'importuner. Tu ne m'importunes pas. Chaque fois que tu te sentiras perdu ou seul, tu peux venir. Je serai là. Je serai prêt à t'écouter. Chaque fois que tu auras le cœur brisé ou que tu seras abattu, tu pourras toujours revenir ici. Je suis désolée. Je vais devoir partir. C'est justement de ça que je parlais. C'est trop grave. C'est exactement la chose à faire. Mais on doit faire attention à ne pas tout Je gâcher. te le fais pas dire. Et toi? Viens, approche-toi. Comment s'est passée la thérapie? Bien. Vous avez parlé de quoi? Ce n'est pas quelque chose que je peux divulguer. Mais soyez rassurés, je vais bien. Papa, Oui? j'ai besoin d'argent. Et ça recommence. C'est pas ce que tu crois, maman. Je veux aider un ami dans le besoin. Et qui est cet ami? Un ami qui a désespérément besoin d'une aide financière. Où as-tu la tête? Rédemption? Je suis vraiment désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Bonjour, madame. Salut. Ah, Salut. bonjour. Je m'attendais pas à te revoir. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu as dit que tu voulais déménager dans un endroit plus agréable. Alors prends ça comme ma contribution. Mais tu m'as déjà remboursé ce que tu me devais. Ça venait de mes parents.
Ça vient de moi personnellement. Honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi dire. Peut-être que tu peux commencer par dire « Merci Sindira, tu es la meilleure au monde ». Et pourquoi ne pas rajouter que tu vas chercher une maison sur le champ. Bien sûr, avec mon aide. Eh bien, je suis désolé, mais je ne crois pas pouvoir accepter ça. T'as pas compris la partie où je disais que c'était un cadeau? Surtout sans condition. Ah, s'il te plaît, accepte-le. Bon, vu que tu insistes, merci. Ouais, alors, tu viens, je te dépose, si t'as fini pour aujourd'hui. Ouais, j'ai fini pour aujourd'hui. Ok. Je t'attends dehors. À demain. Irima, viens tout de suite en bas, viens tout de suite. Tu ne vas pas croire ce que je viens de voir. Rédemption a maintenant une nouvelle copine. Mais cette fille, je ne la comprends même pas. Oui, c'est ça, descends s'il te plaît. Ouais, d'accord. Alors, quand est-ce que tu m'emmènes chez toi? Je me doute bien que tes parents ne savent pas que j'existe. Et ce serait encore plus choquant s'ils découvraient qui j'étais. Écoute, j'ai pas honte de te présenter à mes parents. Quand le moment sera venu, je ferai exactement ça, d'accord? Oui. N'oublie pas de m'appeler quand tu seras à la maison. C'est exactement ça. Salut, maman. Ça va, papa chéri? Oui.
sais, Sindara, je ne me souviens pas la dernière fois que tu t'es jointe à nous. C'est ce qui te met de si bonne humeur. Laisse-la, tu veux déjà lui faire changer d'humeur? Chérie, t'es pas curieuse de savoir ce qui se passe? Alors dis-nous, comment ça se passe avec la thérapie? Maman, ce plat est délicieux. Quand est-ce que tu honoreras la cuisine de ta présence? J'ai besoin d'être rassurée sur le fait que je n'ai pas échoué en tant que mère. Très bientôt, maman. Chérie, j'ai fait un mauvais rêve. Quoi encore? Tu sais, j'ai vu notre Sindara avoir de nouveaux problèmes. Et je n'ai rien pu faire pour prévenir cela. Elle a fini en prison. Jamais de la vie. Je ne le permettrai pas. Et toi non plus d'ailleurs. Je crois qu'elle nous cache quelque chose. Maintenant que j'y pense, j'ai pas vu Sindara avec une boisson depuis bien longtemps. L'autre jour, je nettoyais sa chambre et je n'ai rien trouvé. Pourquoi c'est toi qui nettoies sa chambre? Elle n'est pas assez grande pour le faire. Est-ce que je m'en suis plaint, hein? C'est pas ça le problème. Quel est le problème? Tu ne trouves pas ce changement soudain un peu étrange? Eh bien, une expérience avec la mort est suffisante pour changer sa perspective sur la vie. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas ça. Et qu'est-ce que c'est? Son attitude n'avait pas changé même après l'incident. Ou c'est peut-être ce nouveau thérapeute. Peut-être qu'elle a trouvé un moyen d'affronter son traumatisme. C'est possible. Ah, vous êtes là. Pile à l'heure. Venez vous asseoir. Ah, donc tout ce que je sentais depuis l'étage, ça venait de la cuisine. Papa, j'essaie de prouver à maman qu'elle n'a pas échoué en tant que mère. Je sais toujours comment m'en sortir dans une cuisine. Intéressant. Chérie, c'est la saveur de ce plat qui te donnera raison. Ok. Fantastique. Alors, j'ai hâte. Je salive déjà. Bon appétit, maman. Ça, c'est ma fille. Bon, voyons à quoi ressemble ce plat. Salut. Sindara, Ça va? je ne savais pas que tu venais. Il fallait que je te voie. J'espère que je tombe pas mal. Eh bien, pas vraiment. On a souvent des séances bibliques chez ma voisine d'à côté. Oh, dans ce cas, je vais te laisser y aller alors. Oui. Mais si ça ne te gêne pas, tu pourrais venir avec moi. Ça ne dure que 30 minutes. Oh, vraiment? Je dois me couvrir la tête ou tu crois que ça peut aller? Non, t'es parfaite. Allez, on y va. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous sommes peut-être peu nombreux, mais je sens que ce jour marque la promesse d'une délivrance pour quelqu'un parmi nous. Il est écrit que ceux qui cachent leurs erreurs ne prospéreront pas, mais ceux qui cherchent le pardon seront fortifiés. Ils connaîtront la rédemption. Amen. Fermons les yeux et inclinons la tête en prière. Prions. Seigneur, je te loue pour ce jour. Merci pour la vie de ceux-là qui sont prêts à te donner leur vie. Merci, Père. Et ceux-là qui veulent ton pardon. Nous prions que tu leur pardonnes leurs péchés et que tu effaces leur iniquité. Ouvrez la bouche et priez. Demandez à Dieu pardon parce qu'il est disponible pour nous pardonner de tous nos péchés. Amen. Père éternel, merci Seigneur Jésus.
Merci, Seigneur Jésus. Et si vous sentez le poids du péché sur votre cœur, sachez seulement qu'aujourd'hui est votre jour de libération. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Ma sœur, Hé, le Seigneur a entendu ta supplication. Va et ne pêche plus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Que Dieu soit loué. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. alléluia. Attends, t'es tombé sous l'onction ou quoi? Écoute, je ne sais même pas. J'ai cru que... Un truc comme ça ne m'était jamais arrivé. Non, bien sûr que non. C'était quand la dernière fois que tu t'es retrouvée dans une église ou quelque chose du genre? Ce n'est pas drôle. J'étais vraiment gênée. Et qu'est-ce que ton petit ami à toi en a pensé? Il t'a appelé depuis? Je crois que je lui ai fait peur. Hey! Et sûrement à tout le monde dans sa cour. Ils doivent penser que t'es possédée maintenant. Dieu m'en garde. Mais attends un peu. Et si t'avais été délivrée de l'esprit de l'alcoolisme? Qui sait? Non, s'il te plaît, arrête. Je pense que là, tu pousses le bouchon trop loin, ok? Arrête ça. Oh, désolée. Mais tu sais, plus sérieusement, t'es tellement sobre depuis que t'as rencontré ce mec. Là, personnellement, je crois que c'est pas ton genre de mec. Oui, mais d'un autre côté, il semble te faire beaucoup de bien. Le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est tes parents et leur approbation. Mes parents ne sont jamais d'accord. Ils veulent que j'épouse le fils de Chief Adeyele. Hein? Il est mignon! Mais qu'est-ce que tu vas faire si ton père découvre ton histoire avec ce fameux Rédemption? Tu es sûr que c'est ce garçon qu'elle voit? Est-ce que tu le connais? Le type de l'hôtel? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi, tu veux dire que c'est pas tout? Oui, désolé, continue. Oh. Tu es sûr de toi? Dara! Olaoussine Dara! Où est-elle, cette fille? Bienvenue. Elle est où? Où est Olaoussine Dara? Elle est sortie avec Annette. Appelle-la. Dis-lui de rentrer tout de suite. Dis-lui de rentrer maintenant. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? J'espère qu'elle sait ce qu'elle a fait et qu'elle connaît les implications de ce dans quoi elle a mis les pieds. Quel jeu! Elle a été très sage ces derniers temps. C'était une comédie. Je croyais que c'était vrai. Mais c'était une farce. Elle ne répond pas. Ah, peut-être qu'elle a laissé son téléphone dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette fille, à la fin? Qu'est-ce qu'elle a fait, mon Dieu? Ah, elle est là. Olaoussine Dara, viens ici. Viens ici. Sindara, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce Réponds-nous. qui ne va pas chez toi? Sindara, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas de quoi parle, papa. Pourquoi tu sors avec un jeune homme autre que le fils de Chief? Pourquoi? Sindara! Tu fréquentes quelqu'un d'autre? Bon, déjà, c'est pas comme si j'avais promis épouser Desmond. Attends, tu essaies de saboter tout ce que ton père et moi avons fait pour te remettre sur le droit chemin? Nous avons tout fait pour toi. Nous t'avons envoyé à l'étranger, d'accord? On t'a envoyé en désintox. Après ça, qu'est-ce que tu as demandé d'autre que tu n'as pas reçu? Quoi d'autre? Que pouvons-nous faire d'autre pour toi, quoi? Peut-être. Peut-être que si vous me permettiez de me confesser, je ne serais pas en train de porter ce fardeau sur mes épaules. Olaoussine Dara, ça fait déjà 7 ans. 7 longues années. Et tu agis toujours comme si c'était hier. Parce que j'ai encore l'impression que c'était hier. Oh non. On n'oublie pas aussi facilement quand on est responsable de la mort de quelqu'un. Chérie, qu'est-ce qui se passe exactement? Qui est-ce qu'elle fréquente? C'est pire que tu ne le crois. Je ne comprends pas. C'est avec le fils d'Amara qu'elle sort. Mon Dieu, On est foutu. elle est au courant.
Est-ce qu'elle est au courant? Je suis foutue. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on... Sindara. Oh. 1 minute. Salut. Désolée d'être venue sans prévenir, j'ai nulle part ailleurs où aller. T'es sûr que tout va bien? Tes parents, est-ce qu'ils vont bien? Ils sont au courant pour nous. Navré de ne pas t'avoir appelé tout ce temps. C'est moi qui devrais être désolée. Oh, non. Tu n'as rien à te reprocher. Nous avons tous des moments où nous sommes complètement perdus dans notre esprit. Ce n'est pas ça. Écoute, il y a quelque chose que je dois absolument te dire. Il y a en fait quelque chose que je voulais aussi que tu saches. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée que tes parents se soient rendus compte pour nous. Peut-être que venir ici était une très mauvaise idée. Non. Qu'est-ce qui peut bien te faire peur? Tu sais quoi, tu peux tout me dire. Je suis là pour t'écouter. Et je ne vais surtout pas te juger. Vraiment? Ouais. Oui, 1 minute. Accorde-moi 1 minute. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? J'aimerais voir... Rédemption. Je crois qu'il habite ici. Rédemption? Il est un peu grand et il est de teint clair. Sa chambre est juste là. Je peux aller le chercher? Bien, merci. D'accord. Je serai ravi. Il arrive. Oh, merci. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour, fiston. Je te connais, mais je sais que c'est pas réciproque. Papa? Oluwa Sindara, Papa, qu'est-ce que tu fais ici? c'est donc là que tu te caches? Sais-tu au moins dans quoi tu t'embarques? Papa, je suis parfaitement au courant. Oh, super. Est-ce qu'il sait que tu es fiancé? Fiancé? Je ne suis pas fiancée. Pas du tout. Hein? Donc, l'arrangement avec le fils de Chief Adeyele, selon toi, c'est quoi? Ce ne sont pas des fiançailles? Papa, Oui. j'étais sur le point de tout lui dire. Tu es cinglé. Oh, Seigneur. Tu es très stupide. Fiston, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu as mis les pieds. Viens ici. Mais papa, je... Dépêche-toi. Monsieur, s'il vous plaît. Papa! Oh, on y va. Papa, arrête! Suis-moi, j'ai dit. Rédemption! Monsieur. S'il vous plaît. Papa, s'il te plaît, Attendez. arrête! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Donc tu crois qu'en disant la vérité à ce jeune homme que tu as une main dans le décès de sa mère, il serait tellement heureux, il sauterait de joie et vous vivriez heureux pour toujours? Oh. Rédemption. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que j'ai bien entendu? Partons d'ici. Personne ne bouge d'un centimètre tant que je ne sais pas la vérité. C'est ce que je t'ai venu te dire. Attends. Tu es la conductrice ivre qui a tué ma maman. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas comme ça. Allons-y, allons-y, Écoute, je allons-y. suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Allons-y. J'ai vécu cette culpabilité pendant très longtemps, s'il te plaît, Si, pardonne-moi. allons-nous-en d'ici. Tu l'as retrouvé. Oui.
Oui, écoute, elle doit quitter le pays immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme sait tout. Il a découvert qu'elle a une main dans la mort de sa maman. Le fils d'Amara? Oh oui. Comment? Il n'y a pas de temps pour en parler maintenant. Il pourrait être en route avec la police pour l'arrêter ou même essayer de la tuer. Monte avec elle. Dépêche-toi, suis-moi. Oui, entrez. Dépêche-toi, s'il te plaît. Faut qu'on y aille. Maman, je pense que je devrais faire face aux conséquences de mes actes. Tu perds carrément la tête. Non, maman. Depuis toujours, j'ai mal. Sindara, ce qui est arrivé à la mère de ce jeune homme n'était pas entièrement ta faute. Peut-être que si je l'avais écoutée quand elle disait qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Tu vois, maman. Sindara, c'est fait et c'est maintenant dans le passé. Il faut qu'on protège notre avenir. Il n'y a pas d'avenir si je ne lui dis pas la vérité. Et tu crois que tu es la seule qui en souffrira? Qu'en est-il de ton père et moi qui avons essayé de le dissimuler? Tu veux peut-être qu'on aille en prison à notre âge? Sindara. Tout ira bien, d'accord? S'il te plaît. Vous, qui cherchez-vous? Sindara, Donald. Où est-elle? Qui est-ce qui t'a montré mon domicile? Vous croyez vraiment que je ne connaîtrai pas la maison de ma petite amie? J'ai dit où est-elle? Bon, elle n'est pas là. Officier, arrêtez-les. Comment pouvez-vous arrêter? Qu'est-ce qu'on a fait? Écoutez, je suis là. Laissez mes parents en dehors de ça. Arrêtez-moi. Je suis désolé. En raison de la nature de cette affaire, vous devrez tous me suivre au poste pour être interrogés. J'espère que vous savez ce que vous faites. Je l'espère vraiment pour vous. Rédemption. Mais Sindara, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Tout ce que vous direz ou ferez peut être utilisé contre vous devant un tribunal. Officier, Chef, mettez-lui les notes. Je vous en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Suivez-nous. Venez, s'il vous plaît, monsieur. Venez avec nous. l'officier. Allons-y, madame. S'il vous plaît. Derek, je suis content que tu aies pu nous sortir de là. Ça va, monsieur. Comment va, madame? Elle est dévastée, dévastée. Est-ce qu'Olua Sindara ira bien? Bien sûr que oui, à condition que nous payions ce qu'il demande. Oh, Derek, 15 millions en 2 jours, où vais-je trouver ce montant? Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète, il y a 2 témoins qui l'ont entendu se confesser. Ah, une femme de ménage et une propriétaire de kiosque. Une déposition de témoin peut être suffisante. Elle peut empêcher une arrestation si jamais nous agissons vite. Ça peut aller au tribunal et je ne peux pas perdre ma seule fille. Nous aurions pu plaider l'homicide involontaire si cette affaire avait été signalée comme il se devait. Mais malheureusement, ce serait considéré comme un homicide volontaire. Et elle pourrait écoper d'une peine de prison. Oui, mais Derek, ça fait quand même un bout de temps, près de 7 ans. Ça fait longtemps. Il n'y a pas de délai de prescription pour les affaires criminelles. Je ne veux pas que ma fille aille en prison. Je ne veux pas que cette affaire aille au tribunal. Alors, chef, nous devons agir vite en leur payant ce qu'ils demandent. Keith, je suis content que tu aies pu venir. Mais t'as dit que c'était urgent. Oui, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin d'argent, c'est urgent. Alors combien? Parle vite que je puisse aller à mon rendez-vous rapidement. Ce n'est pas grand-chose, c'est vraiment à ta portée. C'est facile. Sors ton chéquier, vas-y, sors-le. C'est pas grand-chose.
On parle de combien? Seulement 10 millions. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ma fille. Oh mon Dieu, elle est malade? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoute, j'ai besoin de 15 millions pour la sauver de la prison. J'ai pu rassembler 5 millions et j'ai besoin de 10 millions de toi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on te demande un montant pareil? Elle a commis un meurtre? Est-ce que mon fils est au courant de ça? Non, il n'est pas du tout impliqué. Très bien. Parce que ni lui, ou moi, ou quiconque de ma famille ne devrait être impliqué dans ça. Surtout que... bientôt... tu sais ce que je veux dire. Oui, mais Chief, j'ai seulement besoin d'un coup de main, c'est tout. Pitié. Tu as été pour moi un très bon ami. Mais en ce moment, et cette fois-ci, il faut que je prenne mes distances avec vous. Chief, je demande juste de l'aide. Jeune homme. Oui, monsieur. Je peux savoir ce que vous voulez. Jeune homme. S'il te plaît, pardonne à ma fille. Ce qui est arrivé était un accident. Ma fille ne survivra pas. Si elle va en prison, elle est trop jeune. Elle est bien trop jeune. S'il te plaît, mets la faute sur moi. Ne vous méprenez pas, monsieur. C'est vous que je blâme. Mais vous et votre famille, vous paierez pour tout ce qui est arrivé à ma mère. Si je me mets tout de suite à me défendre, ça va augmenter ta douleur. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, retire les charges contre ma fille. Et ça va également affecter la réputation que ma famille a construite au fil des années. Je le savais. Tout ce qui vous importe, c'est votre réputation. Alors que votre fille était silencieusement en train de s'éteindre parce qu'elle se sentait coupable pendant tout ce temps. D'accord. Et vous vous inquiétez de l'image que vous renvoyez au public. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je l'aime. Petite précision, monsieur. Tout ce que vous avez fait, c'était seulement pour vos propres intérêts. Oh, jeune homme, mets-toi à ma place un tant soit peu. Mets-toi dans ma peau. Quel père permettrait à sa fille de traverser tout ça? Ma mère était un bon parent. Ma mère a fait tout ce qui était légalement possible pour me donner une meilleure vie. Vous, par contre, monsieur, vous n'êtes qu'un parent minable. Je ne suis pas autorisé à être ici. Si ce n'est pour ton père. Je voulais avoir une chance de te dire la vérité. Tu as eu un nombre incalculable de chances. Tu pourras dire la vérité au tribunal. C'est un accident. Tu n'as même pas pu dire un mot. Et pourtant tu savais qui j'étais. Et tu m'as laissé tomber amoureux de toi. Je ne savais pas qui tu étais, je te le jure. Et je n'ai jamais prétendu t'aimer. Je t'aime, c'est la vérité. Alors tu sais exactement ce que je ressens. Je veux que ton cœur se brise en 1000 morceaux. Je veux te voir pendu à la potence. En ce qui concerne ton âme, je veux qu'elle pourrisse en enfer. C'était pas un délit de fuite.
Et j'étais loin d'être ivre. Écoute, je ne suis pas venu ici pour entendre d'autres mensonges. Elle est tombée dans les escaliers. Qu'est-ce que tu veux dire par elle est tombée? Ta maman. Elle a travaillé comme notre femme de ménage pendant 3 mois. Elle venait 3 fois par semaine. Elle venait le matin et repartait après le dîner. Nous n'étions généralement pas à la maison. Mais on pouvait constater qu'elle faisait très bien son travail parce que la maison était toujours propre et... Viens-en au fait, tu veux. Qu'est-ce que tu as fait? Ce jour fatidique, j'ai quitté la maison très tôt comme d'habitude. Je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose, alors je suis revenue. C'est là que je l'ai surprise en train de voler. Non, comment oses-tu accuser ma mère d'un acte de ce genre? Tu veux la vérité? Je suis en train de te dire la vérité. Et pitié, écoute-moi d'abord. Non, ma mère ne ferait jamais quelque chose de ce genre. C'est toi la coupable, pas elle. J'ai découvert plus tard qu'elle le faisait pour toi. Quand je l'ai vue, je suis montée pour appeler mes parents et leur raconter ce dont je venais d'être témoin. C'est à ce moment-là qu'elle... Elle quoi? Elle m'a retenue. Elle m'a supplié, mais j'étais trop têtue pour écouter. Et puis elle a attrapé mon bras et je l'ai traîné. J'ai retiré mes bras et elle a trébuché et est tombée. Tu l'as poussée? Immédiatement après ça, j'ai appelé mes parents pour leur dire ce qui s'était passé. Et au lieu de lui venir en aide, tu l'as abandonné dans la rue. Je suis désolée. C'était pas censé se passer comme ça. Rédemption retire sa plainte. Il s'agit d'un cas de délit de fuite pour un conducteur inconnu. L'État ne poursuivra pas tant qu'il n'y a pas de corps retrouvé ou de preuves solides. Donc, en conclusion, tu es libre. Rédemption? Rédemption? Sindara? Salut! Comment tu vas? Oh mon Dieu! Sindara. Rédemption. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue déposer une amie. Tu as bonne mine. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Eh bien, je bosse dans l'un des bureaux dans le coin. Oh, félicitations. Oh, rien d'extraordinaire, juste un boulot de réceptionniste. Félicitations quand même. Je te remercie. Je voulais te dire merci pour avoir retiré ta plainte. Ah, non, ça va. Tu as dit que c'était un accident, non? Et ma mère, ce qu'elle a fait n'était pas bien. Eh bien, j'ai choisi de me souvenir d'elle comme une mère travailleuse et attentionnée. Alors, comment tu vas sinon? Je vais bien. Après la désintox et beaucoup de thérapie, je pourrais dire que je suis une meilleure personne maintenant. Très bien. Ouais. J'aimerais beaucoup découvrir cette nouvelle personne. Vraiment? Et tu sais quoi, j'ai un petit creux. Si tu n'es pas trop pressé, on pourrait aller déjeuner ensemble. Bien sûr, pourquoi pas. Allons-y. D'accord. D'accord.